C'est l'hiver en Ukraine où la lutte contre l'invasion russe se poursuit depuis 9 mois. Le Congrès américain a accordé un soutien bipartisan à l'aide à l'Ukraine, mais cela pourrait changer. Certains dirigeants du Parti républicain qui détiendront une faible majorité à la Chambre lorsque la nouvelle législature débutera en janvier disent qu'ils examineront de près les programmes proposés par l'administration Biden pour venir en aide aux Ukrainiens. Nous allons assurer plus de contrôle, de transparence et de responsabilité. Nous n'allons pas faire un chèque en blanc. L'aide précédente à l'Ukraine a été approuvée avec un large soutien bipartisan. L'administration Biden espère l'octroi de 37 milliards de dollars d'aide d'urgence pour l'Ukraine afin de s'assurer que ce pays et son armée disposeront d'un financement pour les prochains mois. Ce package comprend 21,7 milliards de dollars pour l'armée, le renseignement et d'autres soutiens de défense et 14,5 milliards de dollars d'aide humanitaire et pour le gouvernement ukrainien, selon l'administration Biden. Les États-Unis resteront aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra dans ce combat. Il n'y aura ni hésitation, ni indécision, ni vacillement dans notre soutien à mesure que nous avançons. Bien qu'il y ait une certaine opposition au soutien de l'Ukraine dans les deux partis, certains républicains ont critiqué la taille des programmes d'aide antérieurs à l'Ukraine et demandent si tout l'argent est effectivement allé à la nation en difficulté. Ils s'interrogent également sur le suivi fait par l'administration Biden quant à l'utilisation de cette aide. Nous allons le faire de manière responsable avec transparence envers le peuple américain. Il s'agit de l'argent du contribuable américain. Est-ce que cela diminue notre volonté d'aider le peuple ukrainien à se battre? Non, nous allons le faire de manière responsable. Selon des responsables ukrainiens, des travaux de réparation étaient en cours ce week-end pour rétablir le réseau électrique perturbé par les frappes de l'armée russe. La Russie a en effet bombardé plusieurs zones dans l'est et le sud de l'Ukraine durant les dernières 72 heures.